Bango wana mona bango wana wati kokanga bango lelo oyo bango wana 3 kamazi memoko nanu mbeye sisi baki kozwa bango wana balengaki babeta ituri me bakoki te bango wana en tout cas bango wana toza na région précisément na région awa oyebi région akomona déjà toza na région M23 bango wana bazoloba swahili te bazoloba kaka kenye Rwanda nde bazoloba bango wana nzambe akosunga inshallah. Bonne nouvelle. Plusieurs éléments rebelles, M23, arrêtés partagés massivement jusqu'au Rwanda. Sud Kivu. Plus de 38 éléments de la coalition AFCM 23 se sont rendus aux FARDC à Maïbono, dans le groupement de Buolo, territoire de Kalehe, ce jeudi 14 mai 2026. Ils se sont présentés avec plusieurs armes de guerre, notamment 2 PKM mitrailleuses, un mortier 80, plus de 38 AK-47. Hawa ni ba M23 wakia jiunga kwetu, wameleta manduki mingi, defense yote ya Mayuano mkia shiremete, yote ya Mayuano mkia shiremete hapa Fungura remeka kabisa, wamekuja wa mingi, wanaleta masira mingi kabisa, wamekuja wote wa Mayuano. Cette reddition constitue un signal fort pour tous les Congolais encore engagés aux côtés de l'agression rwandaise déguisée sous le label du M23. Nous appelons tous ceux qui ont rejoint cette rébellion à suivre cette voie et à se rendre afin de contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Le Congo restera debout. Nord Kivu. Des jeunes manifestent à Béni contre l'insécurité. On est 10 heures, voilà, les manifestants sont en train de manifester, sans violence comme cela a été prévu, et nous voyons que la population a répondu favorablement à l'appel de structure. Ainsi donc, il y avait des provocations de la police, mais les manifestants ont décidé de les éviter pour éviter les sang. Ainsi, c'est le tour des quartiers. Là, nous sommes dans la cellule Kuka et nous montons vers Kangaimbi et les activités se passent bien. On n'a cassé rien et tout se passe comme prévu. Et donc, nous voyons que la population en a assez. La population veut la paix. C'est ainsi que nous voyons la population accompagner les manifestants. Nous voyons que voilà, elle est en train d'aider les manifestants, leur donner de l'eau et tout simplement pour les soutenir. Voilà, l'activité continue. Après le tour des quartiers, nous allons tout juste en ville pour constater aussi sans bavure ni violence. Des civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées cette nuit à Biakato par des hommes armés présumés des ADF. Un rescapé livre un témoignage troublant sur l'identité des assaillants. Wasodeni wanapiga kwa wanafuata mwana tu pale mlango bali muona nini mulisasi tu hivi na niko mimi naona hapa senye walitoka pale wanafuata kuyangu nafuata ngaje na kitani senye wale angalia kwa matelangu bana hiyo ni ngaje na kitana wanabapa bangi vitu ya maana na kote huko tikule chini ya kitanda na leo chini ya kitanda hawaiyo wanakuwa nasema hamna moto hasa kimbili hiyo naona sasa
Wanacha wakisha wanakamata brikeji wiko nao wanachoma matela. Moto wanalanda tu ndio nguo fazi yote. Wanatoka ni wajira kitanda baba yu. Bakana ngali ngala. Hapo. Na ule mwana kusalimia pale mzee njoo malangoni tangu kapiteni msiko. Nela mwaka pori hapo. Ndio senye Par le nom ni Jean-Pierre Lufungula na niko milita wa Lucha. Niko mbele yenu nijua kutu rappeler ama kutu appeler tena ke hii jeudi hii siku ya ine ni ville morte. La Lucha ina appelé à une ville morte. Pourquoi il est ville morte? Ni suite ya insécurité yenye tunaona iko tena mu ville. Non seulement biko na uwa mu territoire, mais aussi tunaona criminalité urbaine inaenda yulu sana. Ndio vile tunawaza ke inaomba tuna alerte ku niveau local, ku niveau national, aussi international, kusema ke bitu haviende huku. En tout cas, état de siège shashinda kazi yake. Tuko hapa na conseil ya sécurité urbain banashindwa kazi yao. Ndio vile shie tunawaza ke inaomba tunafa une pression kubale wa autorité pour que wa agir. Ile ni droit yetu. Shie wote kwa gizi tuko na conscience tunabakia kunyumba na kwa gizi tunayua Lucha tunafaka ma manifestation bila kugombana na mtu. Na ndio vile itakuwa. Shie wote tubakie kunyumba jeudi na tuone kama aba autorité vata répondre na muna gani. Parce qu'il faut bana répondre aba fanya kazi yetu inaomba bana répondre. Mombasa, à Lubero, à Butembo, j'ai appelé même le commandant de l'armée de terre des IPDF. On a travaillé avec lui ici et même le commandant des opérations Souja, le commandant secteur de l'Ituri, le commandant secteur d'ici. On a évalué les opérations, on a peaufiné aussi d'autres stratégies. Même à l'heure que je vous parle, si j'ai traîné de l'autre côté, on était toujours au téléphone par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'on a poursuivi l'ennemi dans ses bastions pour l'attaquer. Et tout ça, c'est pour l'intérêt, toutes les opérations que nous menons, c'est pour l'intérêt de la population. On ne mène pas les opérations pour soi, on les mène pour cette population ici. Les présidents congolais frappent les conglomérats aussi, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, c'est Elvis Nyangezi. Le président congolais est allé en Ouganda pour répondre à une invitation qui avait deux missions. La première mission, c'était de signer les accords. Et d'ailleurs, c'était la meilleure des missions pour le président congolais Félix Tshisekedi. Signer les accords. Il est allé signer les accords, surtout les conflits du nord au sud Kivu et l'Ituri. Pourquoi les Tutsis cherchent le président congolais? C'est parce que le pays est très riche, le pays est très grand, le pays est reconnu au niveau mondial comme un pays immense et riche et hospitalier. S'il y a un président que les Tutsis cherchent, c'est le président congolais. Félix est très recherché par les Tutsis rwandais, les Tutsis ougandais, les Tutsis kenyans, les Tutsis sud-soudanais, les Tutsis somaliens, les Tutsis éthiopiens, conglomérats aussi. Il est allé au Kenya dans un avion privé, il y avait un plan et le plan s'est heurté contre l'intelligence de Félix Tshisekedi. Le plan aussi s'est heurté contre l'intelligence de Félix Tshisekedi. Est-ce que le président congolais est allé en Ouganda pour l'investiture de son homologue ougandais, comme Yoweri Kaguta Museveni l'a voulu souhaiter? Non. Suivez pourquoi le président congolais est allé en Ouganda. Je vais vous laisser suivre ce que le président ougandais a dit. Pourquoi le président congolais est allé à Kampala. Suivez. Area number one is security at our borders. Premier point, la sécurité à nos frontières. In North Kivu and Ituri. Au nord Kivu et en Ituri.
also on the Uganda side. ainsi que du côté ougandais. So we have agreed, our military people will know what to do. Alors, nous sommes convenus et nos militaires sauront quoi faire. Then His Excellency briefed us about the road from Kasindi to Beni to Butembo. Son Excellence nous a ensuite informé de l'état de la route reliant Kasindi, Beni et Butembo, Which we are working on together. sur laquelle nous travaillons conjointement. And also on our side, Chikorongo, Mpondwe. Et aussi, de notre côté, la route de Chikorongo et Mpondwe. Our side was already tarmac road for a long time. L'autre route, de l'autre côté, à la frontière, la route de Chikorongo et Mpondwe était goudronnée depuis longtemps. But it had grown old. Mais cette route est devenue vétuste. Then we talked about trade. Et puis nous avons parlé du commerce. Nous avons ensuite abordé la question du commerce. The delegation will go there about trade. La délégation se rendra sur place. See how the two sides can trade together. En fait d'étudier les possibilités de coopération commerciale entre nos deux pays. Then finally, we talked about the petroleum. En fait, nous avons parlé du pétrole. Because this Albert oil field Parce que ces champs pétroliers d'Albert, du lac Albert, is also in Congo. se trouvent aussi en République démocratique du Congo. So, His Excellency brought a very, very good idea. Alors, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, a amené ou a soulevé une excellente idée. That there is a field which is both in Congo and in Uganda. Que ces champs pétroliers se trouvent à la fois au Congo et en Ouganda. The same field, Le même champ pétrolier. but the border is in the middle. La frontière est au milieu. And then he proposed and I agreed Tshisekedi a proposé et j'ai agréé, et j'ai accepté that since on the Uganda side we have already developed the pipeline and we're working on the refinery, que, puisque du côté ougandais, nous avons déjà développé l'aléoduc, les différents tuyaux et les autres, et que nous avons sur place la raffinerie, Congo would like to participate in that one so that their part also is handled on this side because le Congo souhaiterait participer à ces projets, le Congo souhaiterait participer dans cette partie ougandaise qu'on a déjà construit. Sa part est donc également prise en compte de ce côté-ci. Quand on dit ce côté-ci, signifie ici en Ouganda. Le président Museveni qui parle. Vous suivez la malignité de tout ça ici. On est en train de jouer. Les Congolais ne savent pas que le pays est riche. Le pétrole que les Ougandais exploitent du côté de Hoima, du côté de leur lac Albert, ils tuent les tuyaux de la République démocratique du Congo, ils viennent jusqu'en Ouganda. Le président ougandais vient de le dire, ce n'est pas moi, vous venez de suivre. C'est pour laquelle, M. Elvis, je suis là pour interpréter ce que le président ougandais a dit et ce qu'il est en train de dire. Suivez. Congo would like to participate in that one so that their part also
is handled on this side, of course. Voilà. Le Congo souhaiterait participer dans cette partie d'ici en Ouganda pour que son projet soit ici en Ouganda avec nous, parce que nous avons déjà commencé, le Congo n'a pas commencé, et que c'est le Congo qui a la quantité de pétrole que nous cherchons. Suivez les Moutousi, ce n'est pas moi Elvis, hein. We already have underground access. Parce que nous autres, nous avons déjà un accès souterrain. Museveni dit, l'Ouganda a déjà l'accès souterrain. L'accès souterrain signifie quoi? On construit l'usine en Ouganda, on prend les tuyaux souterrains qui vont du côté Congo vers Mahagi, les autres vers Irumu. Ça amène du pétrole de la RDC, et le pétrole de la RDC arrive en Ouganda. Vous suivez? Notre pays est tellement riche. C'est pourquoi nous avons la guerre à l'Est. Le lac Albert a du pétrole, le lac Kivu, gaz. Le président congolais n'est pas allé en Ouganda parce qu'il va participer à la cérémonie d'investiture du président ougandais. Ce n'était pas la cause. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté même avant la prestation du président ougandais. Il est parti, notre président est parti. Et quand les Ougandais ont vu Tshisekedi quitte la cérémonie, ils ont dit merci, ce monsieur a compris. Suivez la population ougandaise qui remercie le président congolais. Alors, vous savez, il rit. Moi, j'étais content. Du côté opposition ougandaise, nous cherchons à lancer les messages aux autorités, leaders africains. Comme M. Tshisekedi, il a reçu les messages ougandais. C'est la raison pour laquelle il n'a pas terminé la cérémonie. Il n'a pas terminé la cérémonie. Les Ougandais étaient très contents de cette action de M. Félix Tshisekedi, quitter la cérémonie avant d'écouter la parole du président ougandais. Très bien. Et c'est ça que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit, monsieur Elvis. C'est ce que je vous avais dit. Il est en train de me dire, hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.